Le 12 octobre dernier, Marouane Berreni était retrouvé, sans vie, dans une maison abandonnée à Corcelles en Beaujolais, en Auvergne-Rhône-Alpes. L'acteur de 34 ans était soupçonné d'avoir, 2 mois plus tôt, renversé avec sa voiture une jeune femme et son chien, à la sortie d'une boîte de nuit à Mâcon. Mercredi 6 décembre, W9 a diffusé un nouvel épisode du programme Que s'est-il vraiment passé?, consacré à la mort du comédien de Plus belle la vie et à l'accident qu'il l'aurait provoqué. L'occasion de découvrir le témoignage à visage masqué de la victime du drame, Sandra de son prénom, qui est revenue sur ce soir où elle a été percutée par le véhicule qui aurait appartenu à Marouane Berreni. Ça a été très rapide. En traversant, j'ai bien regardé qu'il n'y avait personne et arrivé vers la quasi-fin du passage piéton, 2 phares s'allument, a-t-elle affirmé, en se remémorant la grosse voiture, qui, fonçait sur elle. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Je me rappelle avoir voltigé, a-t-elle expliqué, avant de préciser entendre le crissement des pneus dans et oreilles. Une jeune femme qui revient de loin juste après, la voiture épars, premier, en trombe et Sandra a eu un blackout total. Lorsqu'elle s'est réveillée, alors que le conducteur s'était enfui, la victime était au sol et saignait. Probablement sous le choc et inquiète, elle a eu le réflexe de chercher son chien qu'elle promenait juste avant l'accident. Des témoins ont aussitôt contacté les secours. Un appel qui lui aura sauvé la vie, comme elle a tenu à le souligner avec reconnaissance, je leur dois tout. Je suis arrivé avec 8 côtes fracturées, avec un foie éraflé, un pneumothorax. J'ai eu une hémorragie abdominale, la clavicule droite de cassée et puis le bassin fracturé. Donc, en tout, 14 fractures, a-t-elle listé. En novembre, Paris Match donnait des nouvelles de la jeune femme en indiquant qu'elle était encore en convalescence et qu'elle avait toujours des complications depuis l'accident dont elle a été victime le 3 août dernier. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Denis Guignebourg.